Dans une journée dévastatrice, Tesaro perd son emploi, son fiancé, et se retrouve bloqué dans une tempête avec une voiture naufragée. Lorsqu'un mystérieux étranger nommé Levi offre son abri, elle n'a aucune idée que cette rencontre changera à la fois pour toujours leur vie. Une histoire de seconde chance, de guérison et de trouver l'amour après la perte. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le ciel s'assombrit tandis que Tesaro agrippa le volant de sa vieille Honda. La pluie battait contre le pare-brise, correspondant aux larmes qui coulent sur son visage. Il y a quelques heures à peine, toute sa vie s'était effondrée. Tout d'abord, son patron l'avait appelé dans son bureau. « Nous réduisons les effectifs », avait-il dit, ne la regardant même pas dans les yeux. « Aujourd'hui sera votre dernier jour. » Tessa était à peine arrivée à sa voiture lorsque son téléphone a sonné. C'était Marc, son fiancé de 3 ans. « Nous devons parler », a-t-il dit, sa voix froide. Une heure plus tard, elle s'est assise en face de lui dans leur café préféré, le regardant tordre la bague de fiançailles de son doigt. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre », a déclaré Marc. « Je suis désolé, mais je pense qu'au fond, tu savais que ça ne fonctionnait pas. » Le coup final est venu quand elle est revenue pour emballer ses affaires de leur maison commune. Le nom de Marc était le seul à l'acte. Elle n'avait rien. « Vous devriez sortir d'ici le week-end », lui avait-il dit, comme s'ils n'avaient pas planifié une vie ensemble. Maintenant, conduisant sans but sur une route de campagne, Tessa ne pouvait pas voir à travers ses larmes. La pluie est devenue plus lourde et ses essuie-glaces ne pouvaient pas suivre. Ses mains tremblaient sur le volant. Comment cela pourrait-il arriver? Elle se chuchota-t-elle. Tout s'est déroulé en une journée. La voiture a frappé une parcelle d'eau. Tessa sentit le volant se branler dans ses mains. Elle a crié tandis que la Honda se détachait de la route et se glissa dans un fossé avec un croquant écœurant. Lorsque le monde a cessé de tourner, Tessa s'est assise gelée. Elle a essayé de démarrer le moteur, mais cela n'a fait qu'un terrible bruit de broyage. Elle a attrapé son téléphone, pas de service. La pluie a martelé sur le toit alors qu'elle regardait la route de campagne vide s'étendant dans les deux sens. « Bonjour ?» Elle a appelé inutilement, sa voix se brise. « Est-ce que quelqu'un est là ?» Seulement le tonnerre a répondu. Tessa se serra dans ses bras, tremblant. La température baissait à l'approche de la nuit. Elle était vraiment seule. Bloquée au milieu de nulle part, sans emploi, sans domicile, et personne qui se souciait où elle était. Le bruit d'un moteur qui s'approche a fait monter la tête. Les phares ont traversé la pluie. Une camionnette a ralenti et s'est arrêtée. Le cœur de Tessa battait. Aide ou danger? Elle ne savait pas ce qui était pire en ce moment. Une grande silhouette sorta, portant un manteau altéré et un chapeau à large bord qui ombragèrent son visage. Il s'approcha lentement de sa voiture. La main de Tessa planait sur le bouton de verrouillage. L'homme se pencha au niveau de sa fenêtre. « Ça va, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix basse et calme. Quelque chose dans son ton a fait rouler Tessa dans sa fenêtre. « Ma voiture, j'ai dérapé de la route. »« Storm Empire, dit-il simplement. Laisse-moi te retirer. » Sans attendre de réponse, il est retourné dans son camion. Tessa regarda qu'il attachait une chaîne à son pare-choc avant, puis tira habilement sa voiture du fossé. Lorsque sa Honda était en toute sécurité sur le bord de la route, il a vérifié sous le capot, ses mouvements efficaces et pratiqués. Dans une journée dévastatrice, Tesaro perd son emploi, son fiancé, et se retrouve bloqué dans une tempête avec une voiture naufragée. Lorsqu'un mystérieux étranger nommé Levi offre son abri, elle n'a aucune idée que cette rencontre changera à la fois pour toujours leur vie. Une histoire de seconde chance, de guérison et de trouver l'amour après la perte. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le ciel s'assombrit tandis que Tesaro agrippa le volant de sa vieille Honda. La pluie battait contre le pare-brise, correspondant aux larmes qui coulent sur son visage. Il y a quelques heures à peine, toute sa vie s'était effondrée. Tout d'abord, son patron l'avait appelé dans son bureau. « Nous réduisons les effectifs », avait-il dit, ne la regardant même pas dans les yeux. « Aujourd'hui sera votre dernier jour. » Tessa était à peine arrivée à sa voiture lorsque son téléphone a sonné. C'était Marc, son fiancé de 3 ans. « Nous devons parler », a-t-il dit, sa voix froide. Une heure plus tard, elle s'est assise en face de lui dans leur café préféré, le regardant tordre la bague de fiançailles de son doigt. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre », a déclaré Marc. «
Je suis désolé, mais je pense qu'au fond, tu savais que ça ne fonctionnait pas. Le coup final est venu quand elle est revenue pour emballer ses affaires de leur maison commune. Le nom de Marc était le seul à l'acte. Elle n'avait rien. Vous devriez sortir d'ici le week-end, lui avait-il dit, comme s'ils n'avaient pas planifié une vie ensemble. Maintenant, conduisant sans but sur une route de campagne, Tessa ne pouvait pas voir à travers ses larmes. La pluie est devenue plus lourde et ses essuie-glaces ne pouvaient pas suivre. Ses mains tremblaient sur le volant. Comment cela pourrait-il arriver? Elle se chuchota-t-elle. Tout s'est déroulé en une journée. La voiture a frappé une parcelle d'eau. Tessa sentit le volant se branler dans ses mains. Elle a crié tandis que la Honda se détachait de la route et se glissa dans un fossé avec un croquant écœurant. Lorsque le monde a cessé de tourner, Tessa s'est assise gelée. Elle a essayé de démarrer le moteur, mais cela n'a fait qu'un terrible bruit de broyage. Elle a attrapé son téléphone, pas de service. La pluie a martelé sur le toit alors qu'elle regardait la route de campagne vide s'étendant dans les deux sens. « Bonjour ?» Elle a appelé inutilement, sa voix se brise. « Est-ce que quelqu'un est là ?» Seulement le tonnerre a répondu. Tessa se serra dans ses bras, tremblant. La température baissait à l'approche de la nuit. Elle était vraiment seule. Bloquée au milieu de nulle part, sans emploi, sans domicile, et personne qui se souciait où elle était. Le bruit d'un moteur qui s'approche a fait monter la tête. Les phares ont traversé la pluie. Une camionnette a ralenti et s'est arrêtée. Le cœur de Tessa battait. Aide ou danger? Elle ne savait pas ce qui était pire en ce moment. Une grande silhouette sorta, portant un manteau altéré et un chapeau à large bord qui ombragèrent son visage. Il s'approcha lentement de sa voiture. La main de Tessa planait sur le bouton de verrouillage. L'homme se pencha au niveau de sa fenêtre. « Ça va, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix basse et calme. Quelque chose dans son ton a fait rouler Tessa dans sa fenêtre. « Ma voiture, j'ai dérapé de la route. »« Storm Empire, dit-il simplement. Laisse-moi te retirer. » Sans attendre de réponse, il est retourné dans son camion. Tessa regarda qu'il attachait une chaîne à son pare-choc avant, puis tira habilement sa voiture du fossé. Lorsque sa Honda était en toute sécurité sur le bord de la route, il a vérifié sous le capot, ses mouvements efficaces et pratiqués. « Le radiateur est endommagé, a-t-il dit, fermant le capot. Je n'irai pas loin ce soir. Je n'ai personne à appeler, admit Tessa, sa voix petite. L'homme l'a étudié un instant. Le nom est Lévi, a-t-il finalement dit. Vous avez une cabine? À environ 2 kilomètres d'ici. Vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête passe. Tessa hésita. Entrer dans un camion d'un étranger est aller à l'encontre de tout ce qu'on lui avait enseigné. Mais quelque chose à propos de sa force calme était en sécurité. « Merci, dit-elle. Je suis Tessa. » Lévi hocha la tête une fois, l'a aidé à attraper son sac et son sac de nuit, et ils ont conduit en silence à travers la tempête d'aggravation. La cabine était petite mais solide. Un porche enroula autour de lui, et de la fumée s'est élevée de la cheminée. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée en pierre, jetant une lumière chaude sur des meubles simples et bien faits. Ça sentait off-smoke et café en bois. « La salle de bain est là-bas, » dit Lévi, suspendu son manteau et son chapeau sur un crochet. « Tu peux sécher, je ferai quelque chose de chaud. » Dans la petite salle de bain, Tessa regarda son reflet. Son mascara avait couru, laissant des traces sombres sur ses joues. Son chemisier était trempé et ses cheveux pendaient dans des enchevêtrements humides. Elle avait l'air aussi détruite à l'extérieur qu'elle se sentait à l'intérieur. Quand elle a émergé, Lévi avait mis une tasse de thé sur la table. Il était grand, réalisa-t-elle, avec de larges épaules et des mains fortes. Son visage était tous des angles et des avions, avec une mâchoire forte couverte de chaume. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré son attention, bleus profonds et vigilants comme s'il avait l'habitude de voir des ennuis avant son arrivée. « Merci, dit-elle, en roulant ses doigts froids autour de la tasse chaude, pour s'arrêter. La plupart des gens ne le feraient pas. » Lévi haussa les épaules. La mauvaise affaire de Storm. Personne ne devrait y être. Ils se sont assis dans un silence confortable alors que la pluie a frappé les fenêtres. Tessa se sentait étrangement en paix dans cette maison de cet étranger, plus qu'elle ne l'avait ressenti ces derniers temps. « Tu as quelqu'un à appeler ?» demanda Lévi après un certain temps. « Faites-leur savoir que vous êtes en sécurité ?» Les yeux de Tessa relevèrent de nouveau. Elle secoua la tête. « Non, non plus. »
Lévi n'a pas appuyé. Au lieu de cela, il se leva et se déplaça vers un coffre, sortant une chemise en flanelle et un pantalon de survêtement. Ce sera grand, mais ils sont secs. Cette simple gentillesse a brisé quelque chose à Tessa. Les larmes sont venues dans une inondation et une fois qu'ils ont commencé, elle n'a pas pu les arrêter. Toute la douleur de la journée s'est déversée d'elle. Lévi était assis en face d'elle, silencieux et régulier. Il n'a pas offert de confort vide ni lui dire de ne pas pleurer. Il a juste attendu, une présence silencieuse, pendant qu'elle s'effondre. « Je suis désolée, dit-elle finalement, essuyant ses yeux. Ce fut le pire jour de ma vie. Parfois parler aide, a-t-il dit, parfois pas. À toi. » Quelque chose à propos de son manque de pression l'a rendu plus facile. L'histoire a chuté. Le travail, le fiancé, la maison, toute sa vie s'est effondrée en heures. 3 ans avec Marc, a-t-elle déclaré. 3 ans à planifier un avenir qui est juste parti. Elle leva les yeux. Avez-vous déjà eu tout ce sur quoi vous avez compté disparaître en même temps? Une ombre traversa le visage de Lévi. Oui, il n'a pas élaboré et Tessa n'a pas demandé. Il y avait une histoire là-bas, mais elle respectait sa vie privée comme il avait respecté le sien. La nuit s'est approfondie. Lévi a préparé un simple repas de haricots et de pain de maïs. Il mangeait surtout en silence, mais ce n'était pas inconfortable. Après le dîner, Tessa a aidé à laver la vaisselle, trouvant un confort étrange dans la tâche ordinaire. « Prenez le lit », dit Lévi, en hochant la tête vers une porte. « Je vais dormir ici. » Il fit un geste vers le canapé. « Je ne peux pas prendre ton lit », protesta Tessa. « Déjà décidé », a-t-il dit avec la finalité, mais pas méchant. La chambre était aussi simple que le reste de la cabine. Une courte pointe faite à la main couvrait le lit. Pas de photos, pas de touches personnelles. Il était propre et fonctionnel, comme son propriétaire. Malgré tout, Tessa dormait profondément cette nuit-là, bercée par le bruit de la pluie sur le toit et la connaissance qu'elle n'était pas seule. Elle s'est réveillée au soleil qui coulait à travers la fenêtre. Pendant un moment, elle a été désorientée. Ensuite, les souvenirs ont inondé. Le tir, la rupture, l'accident. Mais à la lumière du matin, la douleur était plus éloignée. Elle a trouvé Lévi sur le porche, buvant du café et regardant les champs mouillés à la vapeur sous le soleil du matin. « Storm est passé », a-t-il dit, lui offrant une tasse. « Mais votre voiture a besoin de travail. » Tessa hocha la tête, regardant le paysage. La cabine s'est assise sur une ascension, surplombant les prairies et les forêts. Au loin, elle pouvait voir une maison plus grande et des bâtiments de la ferme. « C'est beau ici », dit-elle doucement. « Kamed a respiré », a répondu Lévi, et quelque chose dans la façon dont il a dit que Tessa se demandait ce qui l'avait conduit à cet endroit isolé. Au lendemain, ils sont tombés dans un rythme facile. Lévi n'était pas bavard, mais quand il a parlé, ses paroles portèrent du poids. Il l'a montré autour de la propriété, soulignant les oiseaux et les plantes. Il lui a appris à diviser le bois pour le feu, ses mains guidant les siennes sur la poignée de hache. Le soir, ils se sont assis à feu. Tessa s'est retrouvée à lui dire de grandir dans une petite ville, de ses rêves d'ouvrir son propre magasin de fleurs un jour, sur la façon dont elle aurait mis ses rêves de côté lorsqu'elle a rencontré Marc. « Ne mettez jamais vos rêves dans la poche de quelqu'un d'autre », a déclaré Lévi. « Et vos rêves ?» demanda Tessa. Lévi regarda le feu pendant longtemps. « Je les ai eus une fois. Maintenant, je prends juste chaque jour. » Cette nuit-là, Tessa s'est endormie sur le canapé pendant qu'il parlait. Elle s'est réveillée brièvement, pour trouver Lévi la couvrant doucement d'une couverture, son visage plus doux qu'elle ne l'avait vu. Il était assis près du feu, regardant les flammes et la regardant parfois, un gardien gardant l'obscurité à distance. Au deuxième matin, le soleil brillait. Lévi l'a conduite en ville, dans un petit garage où une amie mécanique a regardé sa voiture. « Je ne peux pas le réparer avant mercredi », a déclaré le mécanicien. « Les pièces doivent venir de la ville. Je peux vous emmener partout où vous avez besoin pour aller », a proposé Lévi. Mais ses yeux tenaient à quelque chose que Tessa ne pouvait pas lire. « Je n'ai vraiment nulle part », a-t-elle admis. « J'allais trouver un motel, comprendre les choses. La cabine est la vôtre jusqu'à ce que votre voiture soit fixe », dit simplement Lévi. « Je serai à la maison principale si vous avez besoin de quelque chose. » Avant qu'elle ne puisse le remercier correctement, il était dans son camion, s'éloignant, la laissant debout près du garage avec la clé de sa cabine à la main. Cet après-midi,
Tessa a traversé la petite ville, essayant de se vider la tête. Elle a dépassé un café avec un panneau « Help Wanted ». Sur impulse, elle est entrée et a parlé au propriétaire, une femme sympathique nommée Betty. « Vous pouvez commencer demain si vous le souhaitez », a déclaré Betty après une courte conversation. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais les conseils sont décents. Tessa est partie avec un travail et une étincelle d'espoir. Peut-être qu'elle pourrait commencer ici, dans cette ville tranquille. Peut-être que tout ce qui s'effondre l'avait conduit ici. Sur le marché local, elle a acheté l'épicerie, prévoyant de préparer le dîner pour le remercier. En attendant la caisse, elle a remarqué un journal local. Sur la page de l'entreprise, il y avait une photo qui a fait arrêter son cœur, c'était Levi. Plus âgé, dans un costume au lieu de vêtements de travail, mais sans équivoque. Le titre indique « Barrett Farms élargit les efforts de conservation ». Tessa a rapidement payé et attrapé le papier, lisant alors qu'elle marchait. Levi Barrett n'était pas seulement un fermier. Il était Levi Barrett, héritier de l'une des plus grandes fortunes agricoles de l'État. L'article a mentionné ses pratiques agricoles innovantes et sa venue depuis la mort tragique de sa femme il y a 3 ans. Tessa avait l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds. Pourquoi ne lui avait-il pas dit? Pourquoi un millionnaire vivait-il dans une cabine simple, tirant des voitures d'étrangers des fossés sous la pluie? De retour à la cabine, elle a préparé le dîner, la course d'esprit avec des questions. Lorsque les phares ont balayé l'allée, son cœur battait. Mais Levi n'est pas entré. Il a laissé quelque chose sur le porche et est parti. C'était un panier avec du pain frais, du miel et une note manuscrite. « J'espère que vous vous installez. » Elle et Tessa se tenaient sur le porche, regardant ses feux arrière disparaître. L'homme qui l'avait sauvée dans la tempête n'était pas ce qu'elle pensait. Mais alors, après tout ce qu'elle avait perdu, qui était-elle maintenant? La question était suspendue dans les airs alors que la nuit tombait dans la cabine et Tessa s'est rendu compte qu'elle avait besoin de retrouver Levi Barrett, non pas pour l'affronter, mais pour comprendre pourquoi un homme avec tout avait choisi de vivre avec rien. Le lendemain matin, Tessa regarda à nouveau l'article du journal. La photo de Levi dans un costume d'affaires était si différente de l'homme calme qui l'avait sauvé. L'article a mentionné ses innovations agricoles, ses efforts de conservation et son retrait de la vie publique après la mort de sa femme. Il l'a appelé le millionnaire reclus. Tessa a glissé le papier alors qu'elle se préparait pour son premier jour au Betty's Café. Le petit restaurant était occupé avec la foule du petit déjeuner à son arrivée. « Le matin, chérie, l'attends », salua Betty remettant un tablier. Prêt à sauter. Le travail était simple. Prendre des commandes, servir de la nourriture, remplir des tasses à café. Tessa a trouvé elle souriant véritablement pour la première fois depuis des jours. Les clients réguliers étaient sympathiques, curieux du nouveau venu, mais pas intrusifs. Vous séjournez dans l'ancienne cabine. Dans une journée dévastatrice, Tessaro perd son emploi, son fiancé, et se retrouve bloqué dans une tempête avec une voiture naufragée. Lorsqu'un mystérieux étranger nommé Levi offre son abri, elle n'a aucune idée que cette rencontre changera à la fois pour toujours leur vie. Une histoire de seconde chance, de guérison et de trouver l'amour après la perte. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le ciel s'assombrit tandis que Tessaro agrippa le volant de sa vieille Honda. La pluie battait contre le pare-brise, correspondant aux larmes qui coulent sur son visage. Il y a quelques heures à peine, toute sa vie s'était effondrée. Tout d'abord, son patron l'avait appelé dans son bureau. « Nous réduisons les effectifs », avait-il dit, ne la regardant même pas dans les yeux. « Aujourd'hui sera votre dernier jour. » Tessa était à peine arrivée à sa voiture lorsque son téléphone a sonné. C'était Mark, son fiancé de 3 ans. « Nous devons parler », a-t-il dit, sa voix froide. 1 heure plus tard, elle s'est assise en face de lui dans leur café préféré, le regardant tordre la bague de fiançailles de son doigt. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre », a déclaré Mark. « Je suis désolé, mais je pense qu'au fond, tu savais que ça ne fonctionnait pas. » Le coup final est venu quand elle est revenue pour emballer ses affaires de leur maison commune. Le nom de Mark était le seul à l'acte. Elle n'avait rien. « Vous devriez sortir d'ici le week-end », lui avait-il dit, comme s'ils n'avaient pas planifié une vie ensemble. Maintenant, conduisant sans but sur une route de campagne, Tessa ne pouvait pas voir à travers ses larmes. La pluie est devenue plus lourde et ses essuie-glaces ne pouvaient pas suivre. Ses mains tremblaient sur le volant. Comment cela pourrait-il arriver? Elle se chuchota-t-elle. Tout s'est déroulé en une journée.
La voiture a frappé une parcelle d'eau. Tessa sentit le volant se branler dans ses mains. Elle a crié tandis que la Honda se détachait de la route et se glissa dans un fossé avec un croquant écœurant. Lorsque le monde a cessé de tourner, Tessa s'est assise gelée. Elle a essayé de démarrer le moteur, mais cela n'a fait qu'un terrible bruit de broyage. Elle a attrapé son téléphone, pas de service. La pluie a martelé sur le toit alors qu'elle regardait la route de campagne vide s'étendant dans les deux sens. « Bonjour ?» Elle a appelé inutilement, sa voix se brise. « Est-ce que quelqu'un est là ?» Seulement le tonnerre a répondu. Tessa se serra dans ses bras, tremblant. La température baissait à l'approche de la nuit. Elle était vraiment seule. Bloquée au milieu de nulle part, sans emploi, sans domicile, et personne qui se souciait où elle était. Le bruit d'un moteur qui s'approche a fait monter la tête. Les phares ont traversé la pluie. Une camionnette a ralenti et s'est arrêtée. Le cœur de Tessa battait. Aide ou danger? Elle ne savait pas ce qui était pire en ce moment. Une grande silhouette sorta, portant un manteau altéré et un chapeau à large bord qui ombragèrent son visage. Il s'approcha lentement de sa voiture. La main de Tessa planait sur le bouton de verrouillage. L'homme se pencha au niveau de sa fenêtre. « Ça va, mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix basse et calme. Quelque chose dans son ton a fait rouler Tessa dans sa fenêtre. « Ma voiture, j'ai dérapé de la route. »« Storm Empire, dit-il simplement. Laisse-moi te retirer. » Sans attendre de réponse, il est retourné dans son camion. Tessa regarda qu'il attachait une chaîne à son pare-choc avant, puis tira habilement sa voiture du fossé. Lorsque sa Honda était en toute sécurité sur le bord de la route, il a vérifié sous le capot, ses mouvements efficaces et pratiqués. « Le radiateur est endommagé, a-t-il dit, fermant le capot. « Je n'irai pas loin ce soir. »« Je n'ai personne à appeler, » admit Tessa, sa voix petite. L'homme l'a étudié un instant. « Le nom est Lévi, a-t-il finalement dit. « Vous avez une cabine ?»« À environ 2 kilomètres d'ici. Vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête passe. » Tessa hésita. Entrer dans un camion d'un étranger est aller à l'encontre de tout ce qu'on lui avait enseigné. Mais quelque chose à propos de sa force calme était en sécurité. « Merci, dit-elle. Je suis Tessa. » Lévi hocha la tête une fois, l'a aidé à attraper son sac et son sac de nuit, et ils ont conduit en silence à travers la tempête d'aggravation. La cabine était petite mais solide. Un porche enroula autour de lui, et de la fumée s'est élevée de la cheminée. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée en pierre, jetant une lumière chaude sur des meubles simples et bien faits. Ça sentait off smoke et café en bois. « La salle de bain est là-bas, » dit Lévi, suspendu son manteau et son chapeau sur un crochet. « Tu peux sécher, je ferai quelque chose de chaud. » Dans la petite salle de bain, Tessa regarda son reflet. Son mascara avait couru, laissant des traces sombres sur ses joues. Son chemisier était trempé et ses cheveux pendaient dans des enchevêtrements humides. Elle avait l'air aussi détruite à l'extérieur qu'elle se sentait à l'intérieur. Quand elle a émergé, Lévi avait mis une tasse de thé sur la table. Il était grand, réalisa-t-elle, avec de larges épaules et des mains fortes. Son visage était tous des angles et des avions, avec une mâchoire forte couverte de chaume. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré son attention, bleus profonds et vigilants comme s'il avait l'habitude de voir des ennuis avant son arrivée. « Merci, dit-elle, en roulant ses doigts froids autour de la tasse chaude, pour s'arrêter. La plupart des gens ne le feraient pas. » Lévi haussa les épaules. La mauvaise affaire de Storm. Personne ne devrait y être. Ils se sont assis dans un silence confortable alors que la pluie a frappé les fenêtres. Tessa se sentait étrangement en paix dans cette maison de cet étranger, plus qu'elle ne l'avait ressenti ces derniers temps. « Tu as quelqu'un à appeler ?» demanda Lévi après un certain temps. « Faites-leur savoir que vous êtes en sécurité ?» Les yeux de Tessa relevèrent de nouveau. Elle secoua la tête. « Non, non plus. » Lévi n'a pas appuyé. Au lieu de cela, il se leva et se déplaça vers un coffre, sortant une chemise en flanelle et un pantalon de survêtement. « Ce sera grand, mais ils sont secs. » Cette simple gentillesse a brisé quelque chose à Tessa. Les larmes sont venues dans une inondation et une fois qu'ils ont commencé, elle n'a pas pu les arrêter. Toute la douleur de la journée s'est déversée d'elle. Lévi était assis en face d'elle, silencieux et régulier. Il n'a pas offert de confort vide ni lui dire de ne pas pleurer. Il a juste attendu, une présence silencieuse, pendant qu'elle s'effondre.
« Je suis désolée, dit-elle finalement, essuyant ses yeux. « Ce fut le pire jour de ma vie. Parfois parler aide, a-t-il dit, parfois pas. À toi. » Quelque chose à propos de son manque de pression l'a rendu plus facile. L'histoire a chuté. Le travail, le fiancé, la maison, toute sa vie s'est effondrée en heures. 3 ans avec Marc, a-t-elle déclaré. 3 ans à planifier un avenir qui est juste parti. Elle leva les yeux. Avez-vous déjà eu tout ce sur quoi vous avez compté disparaître en même temps? Une ombre traversa le visage de Lévi. Oui, il n'a pas élaboré et Tessa n'a pas demandé. Il y avait une histoire là-bas, mais elle respectait sa vie privée comme il avait respecté le sien. La nuit s'est approfondie. Lévi a préparé un simple repas de haricots et de pain de maïs. Il mangeait surtout en silence, mais ce n'était pas inconfortable. Après le dîner, Tessa a aidé à laver la vaisselle, trouvant un confort étrange dans la tâche ordinaire. « Prenez le lit », dit Lévi, en hochant la tête vers une porte. « Je vais dormir ici. » Il fit un geste vers le canapé. « Je ne peux pas prendre ton lit », protesta Tessa. « Déjà décidé », a-t-il dit avec la finalité, mais pas méchant. La chambre était aussi simple que le reste de la cabine. Une courte pointe faite à la main couvrait le lit. Pas de photos, pas de touches personnelles. Il était propre et fonctionnel, comme son propriétaire. Malgré tout, Tessa dormait profondément cette nuit-là, bercée par le bruit de la pluie sur le toit et la connaissance qu'elle n'était pas seule. Elle s'est réveillée au soleil qui coulait à travers la fenêtre. Pendant un moment, elle a été désorientée. Ensuite, les souvenirs ont inondé. Le tir, la rupture, l'accident. Mais à la lumière du matin, la douleur était plus éloignée. Elle a trouvé Lévi sur le porche, buvant du café et regardant les champs mouillés à la vapeur sous le soleil du matin. « Storm est passé », a-t-il dit, lui offrant une tasse. « Mais votre voiture a besoin de travail. » Tessa hocha la tête, regardant le paysage. La cabine s'est assise sur une ascension, surplombant les prairies et les forêts. Au loin, elle pouvait voir une maison plus grande et des bâtiments de la ferme. « C'est beau ici », dit-elle doucement. « Kamed a respiré », a répondu Lévi, et quelque chose dans la façon dont il a dit que Tessa se demandait ce qui l'avait conduit à cet endroit isolé. Au lendemain, ils sont tombés dans un rythme facile. Lévi n'était pas bavard, mais quand il a parlé, ses paroles portèrent du poids. Il l'a montré autour de la propriété, soulignant les oiseaux et les plantes. Il lui a appris à diviser le bois pour le feu, ses mains guidant les siennes sur la poignée de hache. Le soir, ils se sont assis à feu. Tessa s'est retrouvée à lui dire de grandir dans une petite ville, de ses rêves d'ouvrir son propre magasin de fleurs un jour, sur la façon dont elle aurait mis ses rêves de côté lorsqu'elle a rencontré Marc. « Ne mettez jamais vos rêves dans la poche de quelqu'un d'autre », a déclaré Lévi. « Et vos rêves ?» demanda Tessa. Lévi regarda le feu pendant longtemps. « Je les ai eus une fois. Maintenant, je prends juste chaque jour. » Cette nuit-là, Tessa s'est endormie sur le canapé pendant qu'il parlait. Elle s'est réveillée brièvement, pour trouver Lévi la couvrant doucement d'une couverture, son visage plus doux qu'elle ne l'avait vu. Il était assis près du feu, regardant les flammes et la regardant parfois, un gardien gardant l'obscurité à distance. Au deuxième matin, le soleil brillait. Lévi l'a conduite en ville, dans un petit garage où une amie mécanique a regardé sa voiture. « Je ne peux pas le réparer avant mercredi », a déclaré le mécanicien. « Les pièces doivent venir de la ville. Je peux vous emmener partout où vous avez besoin pour aller », a proposé Lévi. Mais ses yeux tenaient à quelque chose que Tessa ne pouvait pas lire. « Je n'ai vraiment nulle part », a-t-elle admis. « J'allais trouver un motel, comprendre les choses. La cabine est la vôtre jusqu'à ce que votre voiture soit fixe », dit simplement Lévi. « Je serai à la maison principale si vous avez besoin de quelque chose. » Avant qu'elle ne puisse le remercier correctement, il était dans son camion, s'éloignant, la laissant debout près du garage avec la clé de sa cabine à la main. Cet après-midi, Tessa a traversé la petite ville, essayant de se vider la tête. Elle a dépassé un café avec un panneau « Help Wanted ». Sur impulse, elle est entrée et a parlé au propriétaire, une femme sympathique nommée Betty. « Vous pouvez commencer demain si vous le souhaitez », a déclaré Betty après une courte conversation. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais les conseils sont décents. Tessa est partie avec un travail et une étincelle d'espoir. Peut-être qu'elle pourrait commencer ici, dans cette ville tranquille. Peut-être que tout ce qui s'effondre l'avait conduit ici. Sur le marché local, elle a acheté l'épicerie,
prévoyant de préparer le dîner pour le remercier. En attendant la caisse, elle a remarqué un journal local. Sur la page de l'entreprise, il y avait une photo qui a fait arrêter son cœur, c'était Levi. Plus âgé, dans un costume au lieu de vêtements de travail, mais sans équivoque. Le titre indique « Barrett Farms élargit les efforts de conservation ». Tessa a rapidement payé et attrapé le papier, lisant alors qu'elle marchait. Levi Barrett n'était pas seulement un fermier. Il était Levi Barrett, héritier de l'une des plus grandes fortunes agricoles de l'État. L'article a mentionné ses pratiques agricoles innovantes et sa venue depuis la mort tragique de sa femme il y a 3 ans. Tessa avait l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds. Pourquoi ne lui avait-il pas dit? Pourquoi un millionnaire vivait-il dans une cabine simple, tirant des voitures d'étrangers des fossés sous la pluie? De retour à la cabine, elle a préparé le dîner, la course d'esprit avec des questions. Lorsque les phares ont balayé l'allée, son cœur battait. Mais Levi n'est pas entré. Il a laissé quelque chose sur le porche et est parti. C'était un panier avec du pain frais, du miel et une note manuscrite. « J'espère que vous vous installez. » Elle et Tessa se tenaient sur le porche, regardant ses feux arrière disparaître. L'homme qui l'avait sauvée dans la tempête n'était pas ce qu'elle pensait. Mais alors, après tout ce qu'elle avait perdu, qui était-elle maintenant? La question était suspendue dans les airs alors que la nuit tombait dans la cabine et Tessa s'est rendu compte qu'elle avait besoin de retrouver Levi Barrett, non pas pour l'affronter, mais pour comprendre pourquoi un homme avec tout avait choisi de vivre avec rien. Le lendemain matin, Tessa regarda à nouveau l'article du journal. La photo de Levi dans un costume d'affaires était si différente de l'homme calme qui l'avait sauvé. L'article a mentionné ses innovations agricoles, ses efforts de conservation et son retrait de la vie publique après la mort de sa femme. Il l'a appelé le millionnaire reclus. Tessa a glissé le papier alors qu'elle se préparait pour son premier jour au Betty's Café. Le petit restaurant était occupé avec la foule du petit déjeuner à son arrivée. « Le matin, chérie, d'attends », salua Betty remettant un tablier. Prêt à sauter. Le travail était simple. Prendre des commandes, servir de la nourriture, remplir des tasses à café. Tessa a trouvé elle souriant véritablement pour la première fois depuis des jours. Les clients réguliers étaient sympathiques, curieux du nouveau venu, mais pas intrusifs. « Vous séjournez dans l'ancienne cabine Barrett ?» demanda un homme âgé en versant son café. Tessa hésita. « Oui, jusqu'à ce que ma voiture soit fixe. » L'homme hocha la tête. « Levi est un homme bon. Se maintient pour lui ces jours-ci, mais du bon sang coule dans cette famille. » Tout au long de son quart de travail, Tessa a pris des conversations sur les Barrett. Ils étaient clairement importants dans la communauté. La famille possédait des terres ici depuis des générations. Levi avait modernisé l'entreprise, le rendant plus durable et rentable. Qu'est-il arrivé à sa femme? Tessa a finalement demandé à Betty pendant un moment calme. Le visage de Betty est devenu sérieux. Un accident de voiture. Emma rentrait de la ville. Mauvaise tempête comme celle de l'autre soir. Elle secoua la tête. Certains ont dit que Levi aurait dû partir avec elle ce jour-là, mais il avait des affaires à la ferme. Il ne s'est jamais pardonné. Le cœur de Tessa a fait mal. Pas étonnant qu'il s'était arrêté pour l'aider sous la pluie. Les gens se sont tournés vers lui après, a poursuivi Betty. Les magazines de potins, même des gens de la ville, dit des choses horribles. Qu'il avait froid, que le mariage était en difficulté. Rien de tout cela, mais Levi est juste retiré. Tourne de cette grande maison maintenant, vient à peine en ville. Après son quart de travail, Tessa est retournée à la cabine, son esprit plein de ces nouvelles informations. La cabine se sentait différente maintenant, sachant qu'elle appartenait à un homme riche qui a choisi de vivre simplement. Elle s'est douchée et a changé, puis s'est tenue sur le porche, regardant vers la maison principale au loin. Avant qu'elle ne puisse en parler, elle a commencé à marcher. La maison principale était plus grande qu'elle ne l'avait apparue de loin, une belle ferme avec de larges porches et de grandes fenêtres. Tessa hésita au bas des marches. Soudainement, incertaine. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Levi se tenait là, dans ses vêtements de travail, l'air surpris. « Tessa, dit-il, vous ne m'avez pas dit qui vous êtes, dit-elle doucement, pas de manière accusée. La mâchoire de Levi se resserra. Il s'écarta, l'invitant avec un geste. L'intérieur était magnifique, mais pas ostentatoire. Plancher de bois franc, meubles confortables, grandes fenêtres donnant sur la propriété. Rien de tel que le manoir qu'elle avait imaginé aurait changé les choses.
a finalement déclaré Lévi, versant 2 verres d'eau dans la cuisine. « Comment tu m'as vu ?»« Pourquoi est-ce important ?» demanda Tessa. Lévi la regarda directement, pour la première fois. « Parce que pendant 2 jours, quelqu'un m'a regardé et a juste vu un homme, pas les gros titres, pas le passé. » La simple honnêteté de sa réponse a pris Tessa au dépourvu. Elle comprenait soudainement. Après sa relation avec Marc, qui avait toujours été préoccupé par les apparences, l'authenticité de Lévi était rafraîchissante. « J'ai obtenu un emploi en ville », a-t-elle déclaré en changeant le sujet, « au Betty's Café. » Un soupçon de sourire a touché ses lèvres. « Betty fait le meilleur tarte du comté. Elle m'a parlé de ta femme, dit doucement Tessa. Je suis désolé. » Le visage de Lévi se referma à nouveau. Il se déplaça à la fenêtre, regardant son pays. Emma a adoré ici. A dit que cela l'avait centré. Après sa mort, les journalistes, les rumeurs, je ne pouvais pas y faire face. Alors vous vous cachez ici? Je vis ici, a-t-il corrigé. Il y a une différence. Ils sont tombés dans le silence, mais ce n'était pas inconfortable. Tessa sentait qu'il y avait plus à l'histoire de la mort d'Emma, mais elle n'a pas poussé. « Je devrais retourner », a-t-elle dit après un certain temps. « Restez pour le dîner. » La surprise en disant « Sauf si vous avez besoin d'être quelque part. » Ils ont cuit ensemble, se déplaçant dans la cuisine dans un silence confortable. Lévi était différent ici, plus détendu, plus lui-même. Il lui a parlé de la ferme, de ses plans pour convertir plus de terres en habitat naturel. Le projet d'Emma, a-t-il expliqué. Elle croyait à l'équilibre, ne prenant que ce dont nous avons besoin en redonnant le reste. Après le dîner, ils se sont assis sur le porche, en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs vives. « Que ferez-vous lorsque votre voiture sera fixe ?» demanda Lévi. La question a surpris Tessa par surprise. Elle n'avait pas pensé au-delà des prochains jours. « Je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à revenir. Le travail de café est permanent si vous le voulez, » a déclaré Lévi. Betty l'a mentionné. « Tu parles de moi ?» Tessa sourit. « Petite ville, répondit-il, mais il y avait une douceur dans ses yeux qui n'avait pas été là auparavant. Alors que les jours se transformaient en une semaine, Tessa est tombée dans une routine. Elle a travaillé au café, a passé des soirées à la cabine et s'est parfois rendue à la maison principale pour dîner avec Lévi. Ils ont parlé plus facilement maintenant, bien qu'il gardait toujours des parties de lui-même. Lorsque sa voiture a finalement été fixée, Tessa a fait face à une décision. Elle avait suffisamment d'économies d'argent pour un dépôt de garantie sur un appartement en ville. Betty avait offert son travail à temps plein. Elle pourrait commencer ici. Le jour où elle a déplacé ses quelques effets personnels de la cabine à son nouvel appartement au-dessus de la librairie de la ville, Lévi est venu aider. Il portait des boîtes dans les escaliers étroits, sa présence remplissant le petit espace. « C'est bien, dit-il, regardant autour des salles ensoleillées. C'est un début, a répondu Tessa. « Merci, Lévi, pour tout. » Il hocha la tête, mal à l'aise de gratitude. Avant de partir, il lui a tendu une clé. La cabine est toujours ouverte. Si vous avez besoin de calme. La vie s'est installée dans un nouveau modèle. Tessa s'est fait des amis en ville. Son appartement est devenu une maison, décorée de trouvailles aux puces. Le travail du café était stable. Parfois, elle se rendait à la ferme pendant ses jours de congé. Lévi lui apprendrait à monter à cheval où ils promenaient à la propriété ensemble. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur son porche en regardant une tempête d'été rouler, Lévi lui prit la main. Le toucher était doux, interrogateur. Tessa a lancé ses doigts à travers les siens, répondant sans mots, mais la paix ne pouvait pas durer. 2 mois après son arrivée, un photographe de magazine Gossip les a repérés au marché fermier local. Lévi avait ri de quelque chose que Tessa avait dit, sa main reposant légèrement sur son dos. Le moment, innocent et privé, est devenu public de la pire manière. La nouvelle flamme de Barrett millionnaire a crié le titre. L'article était plein d'insinuations, que Tessa était après son argent, qu'elle avait séduit le veuf en deuil, qu'elle était une digue d'or, profitant d'un homme vulnérable. Le magazine a atteint les tribunes un mardi. Mercredi, Tessa a senti les regards sur le café. Les conversations se sont arrêtées lorsqu'elle a approché des tables. Quelqu'un avait écrit « Gold Digger » sur sa voiture en rouge à lèvres. Betty l'a défendu avec féroce. « Ne leur faites pas attention », a-t-elle dit en roulant un bras autour des épaules de Tessa. Cette ville a résisté à des ragots pires que cela, mais Tessa a été secouée.
Elle n'avait pas entendu parler de Lévi depuis que l'histoire s'est cassée. Cette nuit-là, alors qu'elle frottait les mots haineux de sa voiture, des larmes coulant sur son visage, un camion familier s'est arrêté. Lévi sortit, son visage comme le tonnerre. « J'ai vu la voiture », a-t-il dit. « Je suis désolé. »« Ce n'est pas de ta faute », a déclaré Tessa, laissant tomber l'éponge dans le seau. « C'est », a-t-il insisté, « j'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû vous protéger de cela. »« Je n'ai pas besoin de protection, Lévi. J'ai besoin... » s'arrêta Tessa. Je ne sais plus de quoi elle avait besoin. « Quoi ?» demanda-t-il doucement. « Honnêteté », a-t-elle finalement dit. « Vous ne parlez jamais d'Emma, de ce qui s'est réellement passé. Tout le monde en ville a des théories, mais vous ne dites jamais son nom. » Le visage de Lévi se durcit. « Certaines choses sont privées. Pas quand ils nous détruisent, » répliqua Tessa. « Pas quand ils se tiennent entre nous. Il n'y a pas de nous, » a déclaré Lévi, les mots comme une gifle. « Il ne peut pas y avoir. Je pensais... mais j'avais tort. » Il se tourna pour partir, mais Tessa attrapa son bras. « Ne fais pas ça, ne me repousse pas parce que tu as peur. »« Je n'ai pas peur, » a-t-il dit, mais ses yeux ont raconté une autre histoire. « Je suis réaliste. Regardez ce qu'ils vous font. » Déjà, cela ne fera qu'empirer. « Je me fiche de ce que les gens pensent, » a insisté Tessa. « Tu le feras, » dit doucement Lévi, « quand ils creusent plus profondément, quand les mensonges commencent, quand ils tournent tout bien en quelque chose. » De moche, il s'éloigna. Je ne peux pas regarder cela se reproduire. Il est parti, laissant Tessa debout à l'honneur à côté de sa voiture vandalisée, se demandant quel secret Lévi Barrett se cachait vraiment. Le lendemain, plus de journalistes sont apparus en ville. Ils sont venus au café, interrogeant Tessa et Lévi. Betty les a chassés avec un balai, mais les dégâts ont été causés. Les potins de la ville passèrent de curieux à cruels, entendu qu'elle le ciblait délibérément, murmura une femme, assez fort pour que Tessa entende. J'ai découvert qui il était et a mis en place tout ce truc d'accident de voiture. Tessa a laissé tomber une pile d'assiettes, l'accident tordant le café. Ma voiture s'est vraiment décomposée, a-t-elle dit, sa voix tremblant. J'ai vraiment perdu mon emploi et mon fiancé en une journée. Et Lévi Barrett m'a vraiment aidé quand personne d'autre ne le ferait, sans me dire qu'il était riche ou célèbre ou autre chose. Elle a détaché son tablier et l'a tendu à Betty. Je suis désolé, je ne peux pas aujourd'hui. Tessa a conduit au seul endroit où elle savait qu'elle pouvait trouver la paix, la cabine. Elle s'assit sur le porche, regardant le vent dans les arbres, essayant de trier ses sentiments. Elle était venue à s'occuper profondément de Lévi, sa force tranquille, sa gentillesse cachée, la façon dont il la voyait vraiment. Mais maintenant, tout était entaché par des voix extérieures, par sa réticence à la laisser entrer complètement. Le son d'une voiture l'a fait lever les yeux. Mais ce n'était pas le camion de Lévi à venir. C'était une voiture noire élégante qu'elle ne reconnaissait pas. Une femme sortait, élégante, en plein essor, avec des cheveux foncés tirés dans un style sévère. Elle a regardé Tessa avec une évaluation cool. « Vous devez être Tessa », a-t-elle dit. « Je suis Catherine Barrett, la sœur de Lévi, et nous devons parler. » Catherine n'a pas attendu une invitation. Elle a grimpé les marches du porche et s'est assise sur la chaise à côté de Tessa. « Mon frère est une personne privée », a-t-elle commencé. « Il ne laisse pas les gens entrer facilement. »« J'ai remarqué », dit sèchement Tessa, un soupçon. De sourire toucha les lèvres de Catherine. « Il m'a dit comment vous vous êtes rencontrés. C'est très cinématographique. »« Ce n'était pas prévu si c'est ce que vous impliquez. »« Non », acquiesça Catherine. « Je ne pense pas que c'était. Mais ce qui se passe maintenant, l'attention des médias, les rumeurs, c'est exactement ce que Lévi évite depuis 3 ans. Cause de la mort d'Emma, dit tranquillement Tessa. Les yeux de Catherine se plissèrent. Qu'est-ce qu'il vous en a dit? Presque rien. Juste que ce fut un accident de voiture dans une tempête. Qu'il se blâme. Catherine soupira regardant le pays. Mon frère porte sa culpabilité qui n'est pas à lui. La nuit est morte d'Emma. Ils avaient en discuté. Elle voulait aller à un événement caritatif dans la ville. Il était occupé avec la récolte et ne pouvait pas y aller. Elle est allée seule. Tessa a ressenti un froid. La tempête. Elle lui envoyait des excuses lorsqu'elle a perdu le contrôle de la voiture, a poursuivi Catherine. Les médias ont pris la main sur les enregistrements téléphoniques. C'est horrible.
murmura Tessa. « Cela empire », a déclaré grimly Catherine. Un journaliste a suggéré que la mort d'Emma n'était pas du tout un accident, que Lévi avait quelque chose à voir avec cela. Tessa haleta. « C'est ridicule. Quiconque le connaît… » « Exactement, coupe Catherine. Quiconque le connaît. Mais le public ne le connaît pas. Il voit un homme riche et beau qui sourit rarement. Il était facile de le peindre comme le méchant. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda Tessa. Catherine l'a étudié. « Parce que tu as fait quelque chose que je pensais impossible. Tu as fait sourire mon frère. Mais maintenant les vautours tournent et il se retire. Je ne veux pas qu'il perde cette chance. »« Chance de quoi ?»« Le bonheur, » dit simplement Catherine. « Lévi mérite d'être heureux. Toi aussi. » Avant que Tessa ne puisse répondre, ils ont entendu le grondement d'un camion. Lévi s'arrêta, son expression s'assombrissant quand il a vu la voiture de sa sœur. « Catherine, » dit-il en s'approchant, « que faites-vous ici ?»« Je me présente à Tessa, » répondit calmement Catherine, « puisque tu n'allais pas le faire. » Les yeux de Lévi se déplaçaient entre eux. « Qu'as-tu dit ?»« La vérité, » dit Catherine, debout. « Quelque chose que tu devrais essayer un jour. » Elle a touché le chou de Tessalder. « C'était agréable de vous rencontrer. J'espère que nous repartirons. » Elle est partie, sa voiture ronronnant l'allée, laissant Tessa et Lévi seuls, dans un lourd silence. « Votre sœur est intéressante, » a finalement déclaré Tessa. « Elle se mêle, » répondit Lévi, mais il n'y avait pas de colère réelle dans sa voix. « Elle se soucie de toi, » répara Tessa. « Elle m'a parlé d'Emma, ce qui s'est réellement passé. » Mâchoire de Lévi se resserra. « Elle n'avait pas le droit, et tu n'avais pas le droit de m'éteindre, » dit Tessa, debout pour lui faire face. « Pour décider de moi ce que je peux gérer. J'ai tout perdu avant de vous rencontrer, Lévi. Mon travail, ma maison, mon avenir. Mais je suis toujours debout, je suis plus fort que vous ne le pensez. Je sais à quel point vous êtes fort, » dit tranquillement Lévi. « Ce n'est pas ce dont j'ai peur. »« Alors quoi ?» demanda Tessa. « Que je ne le suis pas, a-t-il admis, les mots clairement difficiles pour lui. Que je vais te laisser tomber. Que je te perdrai comme je l'ai perdu. » Tessa se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. « Vous ne pouvez pas tout contrôler, Lévi. La vie arrive, les tempêtes viennent. Mais vous cacher ne vous protège pas. Cela signifie simplement que vous les affrontez seuls. » Lévi baissa les yeux sur leurs mains jointes. Les journalistes, les potins, ça va empirer avant qu'ils ne s'améliorent. Ensuite, nous allons le résister ensemble, a déclaré Tessa, si c'est ce que tu veux. Les yeux de Lévi rencontraient les siens, et pour la première fois, elle n'a vu aucune ombre là-bas. C'est, dit-il simplement, vous êtes apparu dans ma vie. Dans une tempête, Tessa. Et pour la première fois depuis des années, je voulais rester au sec. Il se pencha, ses lèvres rencontrant les siennes dans un doux baiser qui promettait davantage. Tessa sentit quelque chose s'installer dans son cœur, une certitude que quoi que ce soit ensuite, ils y feraient face. Mais comme ils se tenaient, l'un s'embrassant dans la lumière décolorante, aucun n'a remarqué la berline noire garée sur la route lointaine, ni la femme les regardant à travers des jumelles, une femme qui ressemblait remarquablement à Emma Barrett et dont le retour secourait les fondements de tout ce que Lévi pensait qu'il savait sur la nuit de sa mort. Le lendemain matin, Tessa s'est réveillée au bruit de la pluie sur le toit de la cabine. Elle et Lévi avaient parlé tard dans la nuit, planifiant comment gérer les potins et l'attention des médias. Il avait finalement parlé d'Emma, partageant des souvenirs à la fois bons et douloureux. C'était comme un nouveau départ. Tessa s'est habillée pour le travail, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait fait à quelques jours. Alors qu'elle montait sur le porche, elle a trouvé une seule fleur sauvage avec une note. « Dîner ce soir ?» Elle sourit, baigna la fleur dans ses cheveux. Le geste simple signifiait plus que tout cadeau coûteux. Au café, Betty manipulait déjà la ruée vers le petit déjeuner. « Elle est là », a déclaré Betty chaleureusement. « Vous vous sentez mieux aujourd'hui ?»« Beaucoup », répondit Tessa, attachant son tablier. « Bien parce que ces vautours sont de retour », a acquiescé Betty vers la fenêtre où un homme avec une caméra se tenait de l'autre côté de la rue. « Je suis là depuis l'ouverture. » Le sourire de Tessa vacilla. « Il n'abandonne vraiment pas, n'est-ce pas ? Pas quand il y a de l'argent à faire, » a déclaré Betty. « Mais nous avons l'habitude de protéger les nôtres ici, tout au long d'eux. » Son quart de travail, Tessa sentit les yeux du photographe sur elle. Elle a gardé la tête haute,
se souvenant des paroles de Lévi de la veille, « Laissez-les regarder, ils ne verront que ce que nous leur montrons. » Au déjeuner, la porte du café s'est ouverte et Catherine Barrett est entrée. Les têtes se tournèrent alors qu'elle se dirigeait vers le comptoir. Contrairement à hier, elle était habillée avec désinvolture en jean et un chemisier simple. « Madame Barrett », la salua Betty avec surprise, « je ne t'ai pas vue en ville depuis un moment. »« Je visite mon frère », a déclaré Catherine, puis se tourna vers Tessa. « Puis-je avoir un mot ?» Ils se sont assis à une table d'angle. Catherine semblait différente aujourd'hui, moins polie, plus humaine. « Je voulais m'excuser pour hier », a-t-elle commencé. « J'étais brusque. Protection de Lévi. » « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, lui a assuré Tessa. « Je comprends, Catherine l'a étudié. Je pense que vous le faites. C'est pourquoi je suis ici. Lévi m'a appelé ce matin. Il avait l'air heureux. » Elle sourit légèrement. « Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu dire cela dans sa voix. » Tessa sentit une chaleur se répandre à travers elle. « C'est un good mec. »« Oui, » acquiesça Catherine. « Mais il est également têtu et privé à une faute. La malédiction de la famille Barrett. » Elle fit une pause. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, quelque chose que je ne t'ai pas dit hier. » Un sentiment de malaise s'est glissé sur Tessa. « Qu'est-ce que c'est ?» Après la mort d'Emma, il... « Ayate, des complications, » dit attentivement Catherine. Sa famille n'a jamais accepté le rapport d'accident. Ils ont complètement blâmé Lévi. Sa sœur Claire était particulièrement vocale. Elle a menacé de poursuivre, de exposer la vérité, comme elle l'appelait. « Quelle vérité ?» demanda Tessa. Catherine soupira. « Il n'y en a pas. » « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Elle s'est éloignée finalement. Enfin, j'ai entendu, elle était en Europe. Catherine hésita. « Mais il y a des rumeurs. Elle est de retour. Et si elle voit ces histoires de tabloïds sur vous et Lévi ?» L'implication pendait dans les airs. Tessa a ressenti un froid malgré le café chaud. « Vous pensez qu'elle pourrait causer des ennuis ?»« Je pense qu'elle n'a jamais obtenu de fermeture, » a déclaré Catherine diplomatiquement. « Et les gens qui n'ont pas guéri peuvent être imprévisibles. » Après le départ de Catherine, la journée de Tessa semblait gradin. Le photographe de l'autre côté de la rue a été rejoint par un autre. À l'heure de clôture, il y en avait 3. Betty a verrouillé la porte derrière le dernier client. « Je vais vous promener vers votre voiture », a-t-elle offert. « Je peux le gérer », a déclaré Tessa, même si elle était reconnaissante pour l'entreprise. Les journalistes ont envahi dès qu'ils sont sortis. « Tessa, depuis combien de temps connaissez-vous Lévi Barrett? Est-ce vrai que vous ayez organisé l'accident de le rencontrer? Qu'est-ce qui vous a attiré vers lui? L'homme ou l'argent ?» Tessa a continué à marcher. « Dirigez-vous vers le bas. » Betty leur a crié de reculer. Enfin, ils ont atteint la voiture de Tessa. « Ne les laissez pas vous atteindre, » a déclaré Betty. « Cela va souffler. » Mais alors que Tessa se rendait à la ferme pour dîner avec Lévi, elle ne pouvait pas secouer l'avertissement de Catherine à propos de Claire. Et si la sœur d'Emma était vraiment de retour? Qu'est-ce que cela signifierait pour elle et Lévi? La maison principale a été allumée contre l'obscurité de rassemblement à son arrivée. Lévi l'a rencontrée à la porte, son visage s'allumant. Quand il la vit, « Tu portions la fleur », remarqua-t-il, lui touchant doucement les cheveux. « C'était parfait », a-t-elle dit, se levant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. À l'intérieur, il avait préparé le dîner. La table était fixée avec des bougies et des fleurs sauvages. Ce n'était pas fantaisiste. Lévi n'était pas du genre au grand geste. Mais la réflexion l'a profondément touchée. Au cours du dîner, elle lui a parlé des journalistes à l'extérieur du café et de la visite de Catherine. « Ma sœur a besoin de s'occuper de sa propre entreprise », marmonna Lévi. « Elle se soucie de toi », lui rappela Tessa. Et elle a mentionné quelque chose qui m'inquiète. À propos de la sœur d'Emma, Claire. L'expression de Lévi s'assombrit. Claire Wilson. Je n'ai pas entendu ce nom depuis un moment. Catherine pense qu'elle pourrait être de retour, qu'elle aurait pu voir les histoires tabloïdes. Lévi posa sa fourchette. Claire m'a blâmé depuis le début. J'ai dit que j'avais conduit Emma à la distraction, que l'accident était de ma faute. Rien que j'ai dit ne faisait aucune différence. Que ferait-elle si elle revenait? Demanda Tessa. Je ne sais pas, a admis Lévi. Après les funérailles, elle a menacé toutes sortes de choses. Action judiciaire, campagne médiatique. Elle était en deuil, en colère. Finalement, elle a juste disparu. Sa famille a dit qu'elle voyageait. Pensez-vous qu'elle essaierait de vous blesser? Nous?
Lévi tendit la main sur la table, lui prenant la main. « Je ne laisserai personne te blesser, Tessa. Pas des journalistes, pas des ragots, et certainement pas Claire Wilson. » Après le dîner, ils se sont assis sur le swing du porche, regardant les étoiles apparaître dans le ciel de clairière. Le bras de Lévi était autour de ses épaules, chaleureux et sécurisé. « Restez ce soir, dit-il doucement. Tessa le regarda. « Es-tu sûr ?» Il hocha la tête, ses yeux sérieux. « J'ai fini de me cacher, fait de laisser la peur dicter ma vie. » Cette nuit-là, dans les bras de Lévi, Tessa avait l'impression d'avoir finalement trouvé la maison. Le lien entre eux était plus profond que la passion. C'était la reconnaissance. Deux âmes qui avaient été brisées en trouvant la plénitude l'une dans l'autre. Le lendemain matin, Tessa s'est réveillée au soleil et à l'odeur du café. Lévi était déjà debout près de la fenêtre en jean, ses cheveux encore humides de la douche. Il avait l'air plus jeune, plus détendu. « Le matin, dit-elle en s'asseyant. Il se tourna, souriant. « Il y a du café en bas quand vous êtes. » Presque, tout était différent, plus facile, plus brillant. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble, planifiant leur journée. Lévi devait vérifier les champs du Nord. Tessa a eu le jour de congé du café. « Viens avec moi, a-t-il dit. Je veux te montrer quelque chose. » Ils ont pris son camion, passant devant des champs cultivés dans une partie plus sauvage de la propriété. Un pont en bois traversa un petit ruisseau, conduisant à une prairie remplie de fleurs sauvages. Emma a conçu cela, a expliqué Lévi en traversant le pont. Un habitat naturel pour les papillons et les abeilles. Elle voulait équilibrer la ferme, prendre de la terre à certains endroits, redonner dans d'autres. « C'est beau, » dit Tessa, touchant un cornflower violet. « Je viens ici pour penser, » a admis Lévi. Se rappeler pourquoi tout cela compte. Ils ont passé la matinée là-bas, Lévi soulignant différentes plantes et expliquant leur objectif. Son amour pour la terre était évident à chaque mot. Alors qu'ils retournèrent dans le camion, Tessa a repéré quelque chose sur le chemin de terre à venir. Une voiture garée par le pont. Une femme se tenait à côté, les regardant. Lévi, tendu. « Claire, dit-il, sa voix serrée. » La femme s'approcha lentement. Elle était élégante, avec les cheveux noirs d'Emma et les belles caractéristiques. Mais là où le visage de Catherine a montré de la force, Claire a montré de l'amertume. « Jouer au guide touristique, Lévi ?» Elle a appelé. Montrant la place spéciale de votre nouvelle petite amie Emma, Claire reconnaissa Lévi avec raideur. « Que faites-vous ici ?»« J'ai vu les histoires, a-t-elle dit, ses yeux fixant Tessa avec une évaluation du froid. Le veuf en deuil retrouve l'amour, comment se touche. Vous n'avez pas le droit d'être ici, a déclaré Lévi en marchant légèrement devant Tessa. J'ai tous les droits, modifia Claire. Ma sœur est morte à cause de toi. Ou avez-vous oublié cela en romançant votre nouvelle conquête? Tessa sentit Lévi tressaillir à côté d'elle. C'est suffisant, Claire, dit-il tranquillement. Ce ne sera jamais suffisant, cracha Claire. Emma serait toujours en vie sans toi et cet endroit. Elle n'a jamais voulu vivre ici. Elle était misérable. Lévi secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Emma aimait la ferme. Elle a conçu cette prairie, a planifié les zones de conservation, parce que c'était la seule façon de se tenir debout ici. Claire interromput. Elle essayait de tirer le meilleur parti de la prison dans laquelle vous l'avez mise. La nuit où elle est morte, elle s'échappait enfin. Nous avons eu un argument, a admis Lévi, mais elle ne partait pas. Elle rentrait, à la maison. C'est ce que vous devez croire, a déclaré Claire avec dédain. Puis ses yeux se plissèrent sur Tessa. Est-ce qu'elle sait, Lévi? Sait-elle ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Je sais que c'était un accident. Ah, parlait Tessa. Je sais que Lévi a aimé sa femme. Claire rit amèrement. Amour? Est-ce ce qu'il vous a dit? Elle tendit la main dans son sac et sortit un papier plié. Ensuite, expliquez cela. Elle a poussé le papier à Tessa. C'était une impression d'un email, daté du jour de la mort. D'Emma de Emma Barretta. Claire Wilson, sujet, décision prise, Claire, tu avais raison. Je ne peux plus faire ça. J'ai dit à Lévi que je vais à l'événement caritatif ce soir, mais je viens vraiment à vous. Ayez les billets prêts. À ce moment-là, demain, nous serons à Paris, et je pourrai enfin recommencer à vivre ma vie. Amour, aime Tessa. Sentit le sol se déplacer sous elle. Elle regarda Lévi, dont le visage était devenu pâle. C'est faux, a-t-il dit en ralenti. Emma ne serait jamais... Elle l'a envoyé des heures avant sa mort, a déclaré Claire triomphalement. Elle venait à moi,
pour vous échapper. L'accident s'est produit parce qu'elle se précipitait pour prendre un vol, pas parce qu'elle vous envoyait des excuses. Si c'était réel, pourquoi ne l'avez-vous pas montré à la police? Demanda Lévi. Aux journalistes? Pourquoi attendre? 3 ans? Parce que j'ai promis à Emma que je protégerais sa vie privée, a déclaré Claire. Mais maintenant tu essaies de la remplacer. Je ne laisserai pas sa mémoire effacée. Personne efface Emma, a déclaré Tessa fermement. Lévi honore sa mémoire chaque jour dans la façon dont il se soucie de cette terre, comment il continue. Son travail. Claire la regarda avec mépris. Que sauriez-vous à ce sujet? Vous êtes juste la dernière distraction, le rebond. Vous pensez que ce que vous avez est spécial. Il vous rejettera juste comme s'il aurait jeté Emma si elle n'était pas morte en premier. C'est suffisant. La voix de Lévi craquait comme du tonnerre. Laissez ma propriété maintenant, Claire, ou je vous ferai retirer. Claire sourit finement. Je pars. Mais je n'ai pas fini. Le monde mérite de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Elle a regardé Tessa. Et vous méritez de savoir dans quoi vous vous engagez. Elle est montée dans sa voiture et est partie, laissant un fort silence derrière. Tessa a regardé l'email à la main, puis à Lévi. Y a-t-il une chance que ce soit réel? Les yeux de Lévi tenaient les siens, stables et clairs. Non, Emma et moi avons eu nos problèmes, mais elle ne partait pas comme ça. Alors pourquoi Claire créerait-elle ceci? Le chagrin fait des choses étranges aux gens, dit tranquillement Lévi. Claire et Emma étaient proches. Après la mort d'Emma, Claire avait besoin de quelqu'un à blâmer. Elle m'a choisi. Et si elle va à la presse avec ça? Ensuite, nous nous en occuperons, dit Lévi en lui prenant la main. Ensemble, ils sont retournés à la maison en silence, tous deux perdus dans les pensées. La paix du matin avait été brisée par l'apparence de Claire et sa revendication choquante. De retour à la maison, Lévi a appelé à son avocat pendant que Tessa faisait du café. Elle a essayé de pousser les paroles de Claire de son esprit, mais des doutes s'étaient glissés. Et s'il y avait du vrai dans l'email? Et si Emma avait vraiment été malheureuse? Lévi la trouva sur le porche, fixant le pays. « Vous vous demandez si cela pourrait être vrai », a-t-il dit, assis à côté d'elle. Tessa hésita. « Je crois que tu aimais Emma. Je crois qu'elle t'aimait. Mais les mariages sont compliqués. Les gens gardent des secrets. » Lévi soupira. « Emma et moi n'étions pas parfaits. Nous avons discuté. Parfois, elle manquait la vie de la ville. L'année dernière a été difficile. Nous essayons d'avoir un enfant. Sa voix a attrapé. Mais elle n'avait pas l'intention de partir, j'aurais su. Comment pouvez-vous être sûr? Demanda Tessa doucement. Lévi était silencieux pendant un long moment. Puis il se leva. Viens avec moi. Il y a quelque chose dont j'ai besoin pour te montrer. Il l'a conduite à son étude, une pièce que Tessa n'était jamais entrée auparavant. Il était bordé de bibliothèques et un grand bureau dominait un mur. Lévi est allé dans une armoire, le déverrouissant avec une clé de sa poche. Il a retiré une petite boîte et l'a mise sur le bureau. « Je n'ai jamais montré à personne », a-t-il déclaré. « Pas même Catherine. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un petit boîtier de bijoux en velours et une enveloppe. Il a d'abord ouvert l'affaire. Un collier gisait à l'intérieur. Une simple chaîne en or avec un pendentif de 2 feuilles entrelacées, une or, une argent. « J'ai fait cela pour notre anniversaire », a expliqué Lévi. Ça allait être une surprise. La feuille d'or pour, moi l'argent pour Emma. Connectés mais différents, comme nous. Tessa a touché doucement le collier. C'est beau. La nuit de sa mort, a poursuivi Lévi. Nous avons discuté à propos de l'événement caritatif. Je ne pouvais pas y aller. Nous étions au milieu de la récolte et une tempête allait arriver. Elle était bouleversée. J'ai dit que je mettais toujours la ferme en premier. Il a avalé fort. Elle avait raison à certains égards. J'ai priorisé cet endroit. Je pensais que nous avions le temps de trouver l'équilibre. Il a ramassé l'enveloppe. Après son départ, je me sentais terrible. Je lui ai écrit cette lettre, s'excusant, promettant de faire mieux. J'allais le lui donner avec le collier quand elle est rentrée à la maison. Il a tendu à Tessa l'enveloppe. Lisez-le si vous voulez. La lettre à l'intérieur a été écrite dans la main forte et claire de Lévi. C'était brut, honnête. Un homme pliant son cœur, reconnaissant ses défauts, promettant d'être meilleur. La dernière ligne disait « Viens à la maison, Emma, nous trouverons notre chemin ensemble ». Des larmes remplissaient les yeux de Tessa. Elle n'a jamais vu ça. « Non », dit doucement Lévi. La tempête a frappé plus tôt que prévu.
Elle m'a envoyé un texto disant qu'elle se retournait en arrière. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle. Je suis vraiment désolé, Lévi, chuchota Tessa. Je porte cette culpabilité depuis 3 ans, a-t-il admis. Je me demande si elle était vraiment heureuse avec moi, si j'aurais pu empêcher sa mort en étant un meilleur mari. Vous ne pouvez pas le savoir, dit Tessa en prenant la main. Les accidents se produisent. Ce n'est pas la faute de personne. Le courrier électronique de Claire est un mensonge, dit fermement Lévi. Emma ne prévoyait pas de quitter le pays. Elle rentrait chez moi. Claire tord ce qui est arrivé pour s'adapter à son propre récit. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourne pour une fois, a déclaré Lévi. Mon avocat prépare une ordonnance de cesser et de s'abstenir. Si Claire se rend publique avec ses allégations, nous poursuivrons pour diffamation. Pensez-vous que cela l'arrêtera? Je ne sais pas, a admis Lévi, mais j'ai fini de me cacher, fait de laisser les fantômes du passé contrôler ma vie. Il a regardé Tessa attentivement. Quand vous avez dérapé de la route cette nuit-là, quelque chose a changé pour moi. Vous voyant là-bas, sous la pluie, c'était comme si l'univers me donnait une seconde chance. Tessa se rapprocha, touchant son visage. Nous avons tous les deux une seconde chance, et je ne laisse pas Claire Wilson ou quiconque nous en prenne. Cette nuit-là, ils ont fait des plans. Si Claire rendait publiques ses affirmations, ils répondraient avec la vérité. Plus de silence, plus de retraite. Ensemble, il résulterait la tempête qui arrivait ensuite. Alors que Tessa retournait à son appartement le lendemain matin, elle se sentait plus forte, plus sûre. Les doutes que Claire avait tenté de planter n'avaient pas pris racine. Mais alors qu'elle se tourna vers la rue Main, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Une foule s'était rassemblée à l'extérieur du café. Betty se tenait sur le trottoir, son visage pâle. « Ce qui s'est passé ?» demanda Tessa en s'approchant. Betty a indiqué la fenêtre du café. Écrit en peinture rouge étaient les mots « Gold Digger et Homewrecker ». C'est arrivé du jour au lendemain, a déclaré Betty. Le shérif est déjà passé. Tessa regarda les mots laids, se sentant malade. « Claire, murmura-t-elle. Tu ne sais pas ça, a pratiqué Betty. Oui, répondit Tessa. Elle nous a confrontés hier, a fait des accusations au sujet de la mort d'Emma. Pendant qu'il parlait, plus de gens se sont rassemblés. Certains ont proposé d'aider à nettoyer, d'autres chuchotaient derrière leurs mains. Tessa s'est sentie exposée, vulnérable. Son téléphone a sonné. Lévi. « Je viens d'entendre, a-t-il dit sans préambule. « Tu vas bien ?»« Je vais bien, lui assura-t-elle. « Mais ce n'est que le début, non ?»« Je viens te chercher, a déclaré Lévi. « Nous devons parler. » 20 minutes plus tard, son camion s'est arrêté. La foule s'est séparée alors qu'il sortait. Il a ignoré les regards, venant directement à Tessa et lui prenant la main. « Viens avec moi, dit-il simplement. Ils sont retournés en silence à la ferme. À leur arrivée, Catherine attendait le porche, son visage sombre. « C'est pire que nous ne le pensions, a-t-elle déclaré en s'approchant. Claire est allée aux médias, c'est partout sur Internet. À l'intérieur, elle leur a montré l'histoire, sur son ordinateur portable. Barrett Widow a prévu une évasion avant un accident meurtrier, a lu le titre. L'article a cité de manière approfondie Claire, affirmant qu'Emma avait été malheureuse dans son mariage et prévoyait de quitter Lévi la nuit de sa mort. « Il me peigne comme contrôlant, abusif », a déclaré Lévi, sa voix serrée de colère. Et maintenant il traîne Tessa dedans, suggérant que je suis passé avec une autre victime. « Nous devons répondre », a insisté Catherine. « Libérez une déclaration, montrez-leur la vérité. »« Quelle vérité ?» demanda Lévi amèrement. « Cette Emma et moi n'étions pas parfaits, que parfois elle était malheureuse, que je suis la raison pour laquelle elle était sur cette route. Cette nuit-là ? Ce n'est pas juste, a déclaré Tessa fermement. Emma a fait ses propres choix. L'accident n'était pas de ta faute. Essayez de dire cela aux vultures, marmonna Catherine en faisant défiler plus d'articles. Lévi a rythmé la pièce, la frustration rayonnant de lui. « Je n'aurais jamais dû vous laisser vous impliquer, a-t-il déclaré à Tessa. Maintenant, ils vous attaquent aussi. Je fais mes propres choix, Lévi, répondit Tessa. Tout comme Emma l'a fait. Vous ne pouvez pas décider ce qui me convient le mieux. Ses paroles étaient suspendues dans l'air. Lévi a arrêté de faire couler, la regardant avec surprise. Elle a raison, a déclaré Catherine, et c'est exactement ce que vous devez dire publiquement. Qu'Emma était sa propre personne, prenant ses propres décisions, que vous la respectiez. Alors, et vous respectez Tessa maintenant. Cela n'arrêtera pas Claire, a souligné Lévi.
Non, acquiesça Catherine. Mais cela montrera à tout le monde que vous ne vous cachez plus, que vous n'avez rien à avoir honte. Alors qu'ils débattent de leur prochain déménagement, le téléphone de Lévi a sonné. C'était son avocat. Claire Wilson menace de déposer un procès pour mort injustifiée, a-t-il rapporté après l'appel. Elle prétend avoir de nouvelles preuves que j'étais émotionnellement abusif envers Emma. C'est ridicule, explose Catherine. Emma m'aurait dit si tu étais abusive. Elle serait venue vers moi pour obtenir de l'aide. À moins qu'elle n'ait peur, dit tranquillement Tessa. Les autres la regardaient. Je ne dis pas que c'est vrai, a-t-elle ajouté rapidement. Mais c'est ce que Claire prétendra, qu'Emma avait trop peur de le dire à quiconque. Alors que faisons-nous ? Demanda Lévi, regardant vaincu. Tessa se leva résolue. Nous trouvons la vérité, la vraie vérité, pas la version de Claire. Comment ? Demanda Catherine. Les journaux d'Emma, a déclaré Tessa. Vous avez mentionné. Une fois qu'elle a tenu des journaux, les avez-vous lus, Lévi ? Il secoua la tête. Je ne pouvais pas. Après sa mort, j'ai emballé ses affaires. Les journaux sont dans le grenier. C'est là que nous commençons, a décidé Tessa. Si Emma était vraiment malheureuse, prévoyant vraiment de partir, elle aurait écrit à ce sujet. Lire ses pensées privées, hésita Lévi. Voudrait-elle Claire qui traîne sa mémoire dans la boue ? Demanda Catherine doucement. Utiliser sa mort pour vous blesser ? Enfin, Lévi hocha la tête. Les journaux sont nos meilleures chances de contrer les mensonges de Claire. Mais Tessa se tourna vers elle, ses yeux intenses. Quoi que nous trouvions dans ces journaux, bons ou mauvais, nous y faisons face ensemble. Deal ? Tessa lui prit la main. Accord. Alors qu'ils montèrent les escaliers vers le grenier, Tessa a ressenti un étrange mélange de détermination et de malaise. Ils étaient sur le point de découvrir les pensées privées d'Emma, peut-être apprendre les secrets que Lévi n'avait jamais connus. Est-ce que la femme qu'il avait aimée révélerait une vérité qui pourrait détruire ce qu'il construisait ? Ou ces paroles du passé les libéreraient-elles enfin ? Le grenier était poussiéreux et sombre, avec une lumière du matin filtrant par une petite fenêtre. Des boîtes en carton bordèrent les murs, chacun soigneusement étiqueté dans l'écriture de Lévi. Il a déménagé à un marqué « Emma personnel ». J'ai tout emballé après les funérailles, a-t-il expliqué, sa voix serrée. Je ne pouvais pas supporter de le regarder alors. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des albums, photos, des images encadrées et une pile de revues en cuir. Lévi les souleva soigneusement, passant ses doigts sur la couverture en relief du haut. Emma a écrit presque tous les jours, a-t-il dit doucement. A dit que cela l'a aidé à donner un sens aux choses. Catherine toucha son épaule. « Tu n'as pas à faire ça, Lévi. »« Oui, je le fais, » répondit-il fermement. « Pour Emma, pour Tessa, pour nous tous. » Ils ont transporté les journaux en bas dans le salon. Il y avait 12 au total couvrant les 3 années de mariage de Lévi et Emma. « Nous devons commencer par le dernier, » a suggéré Tessa doucement. « Les mois avant sa mort. » Lévi hocha la tête, ramassant le journal le plus récent. Il l'ouvrit puis s'arrêta, regardant Tessa avec des yeux incertains. « Voulez-vous le lire ?» il a demandé. « Je ne pense pas que je peux. » Tessa a compris. C'étaient des pensées privées d'Emma sur son mari, sur leur mariage. Il serait trop douloureux pour Lévi de les lire lui-même. « Bien sûr, » a-t-elle dit en prenant le journal. Elle s'installa sur une chaise près de la fenêtre, tandis que Lévi et Catherine se sont assis en face d'elle, attendant. Le journal a commencé 6 mois avant la mort d'Emma. Tessa lit silencieusement au début, essayant d'avoir un sentiment de voix d'Emma. Ses sentiments. Les premières entrées étaient ordinaires. Activités quotidiennes, petites frustrations, moments de joie. Emma a écrit sur la ferme, sur la planification de la prairie papillon, sur le dîner avec des amis. Rien d'inhabituel jusqu'à présent, a rapporté Tessa. Elle semble contente. Elle a continué à lire, à retourner les pages. Environ 3 mois avant l'accident, le ton a changé. Emma a écrit sur des arguments avec Lévi à propos de ses longues heures, à propos de se sentir isolée à la ferme, à propos de la vie de la ville manquante. Il y a des entrées difficiles ici, a admis Tessa. Les moments où elle se sentait seule, quand vous étiez tous les deux en difficulté. Lévi hocha la tête, face solennelle.